face au non-respect des engagements, malgré le sentiment de désespoir et de détresse que le collectif des retraités de la mairie de Libreville Promotion 2019 a lancé un énième appel à l'administration municipale en sollicitant l'arbitrage du président de la République à stopper cette souffrance et négligence du traitement des dossiers du calcul des droits, indemnités et mesures d'accompagnement, malgré l'épuisement total physique du corps et mental après plusieurs correspondances, selon la présidente Angéline Minko, devant la presse ce 16 septembre 2025. Je suis Minko Angéline, présidente du collectif des retraités de la mairie de Libreville pour les années 2019 à 2022. Si nous sommes ici ce matin pour répondre à votre question, tout simplement parce que ça fait bientôt 5 ans que nous réclamions le calcul intégral de nos droits, comme vous pouvez le lire sur la banderole. Les maires, ce sont le maire qui nous avait envoyé à la retraite, Madame Toutoum, elle ne nous avait même jamais reçus. Je ne peux pas revenir en arrière sur les différentes conditions dans lesquelles nous avons été envoyés à la retraite. Parce que nous avons ressassé ça plusieurs fois. Nous avons écrit aux autorités. Le maire, lorsque la transition arrive, nous avons compté sur la transition. Le maire, le DS sortant, M. Rapochombo, nous avait quand même reçus, mais avec des promesses en l'air de régler la situation. Nous avons écrit aux hautes autorités du pays. Nous avons écrit au président de la République. Nous avons tous des dossiers complets. Nous avons interpellé par les réseaux sociaux. Nous avons interpellé par des vidéos. Nous avons interpellé jusqu'à ce que nous sommes quand même reçus par les autorités de la mairie directement par la personne du secrétaire général. Mais le dossier a avancé, je peux dire un tout petit peu, mais il n'y a pas de paiement. Nous voulons le paiement intégral de nos droits. Et nous sommes à ce stade très épuisés parce que ce n'est pas la première fois que nous venons ici dans l'enceinte de la mairie de Libreville. Ce n'est pas la première fois. C'est des promesses en l'air. On va sur les tables de négociation. C'est des promesses en l'air. Nous sommes aujourd'hui, la dernière fois, nous déclarions que nous avions déjà 9 retraités qui sont morts et ont laissé cette situation sans être payés. Les ayants droit n'ont pas été payés. Nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont, ceux qui ont la grâce, sont peut-être à l'étranger pour aller se soigner sous la couverture de leurs parents. Beaucoup sont grabataires, beaucoup sont malades. Moi qui vous parle, je sors de violentes maladies et pour ne prendre que mon exemple, pour ne pas aller loin, la mairie me doit près de 30 millions de francs. J'ai demandé 2,5 millions pour que je puisse me soigner. Avec mon dossier médical, ils me disent qu'il n'y a pas l'argent. Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui en train de quémander ce qui doit nous revenir de droit. Mieux, nous quémandons notre survie. Mieux encore, nous quémandons notre existence. Nous quémandons notre vie. Parce que si la mairie nous paye nos droits, on peut au moins se soigner. Voyez, aux dernières nouvelles, on a demandé, la mairie nous doit 1 mois de salaire de 2022. On a demandé à la mairie, c'est une bagatelle somme de 40 millions. De nous payer ça au moins, pour qu'on puisse assurer la rentrée scolaire de nos enfants, de nos petits-enfants. Ils ont botté en touche. Il n'y a pas l'argent. Oui, on va vous donner. Oh oui, si ça... Voilà. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, vraiment. Ils connaissent, les autorités de la mairie connaissent. Et nous sommes fatigués, nous sommes exténués. Il y a un Dieu dans cette nation. Il y a un Dieu créateur du Gabon. Il y a un Dieu. Et Dieu n'aime pas qu'on offense les opprimés. Et nous le prenons à témoin aujourd'hui. Nous prenons ce Dieu-là à témoin aujourd'hui. On ne peut pas mendier notre survie. Parce que cet argent-là, c'est pour nous permettre de survivre.
Honnêtement, nous avons écrit au chef de l'État. Nous avons fait des lives où on l'interpellait. Le chef de l'État ne nous a jamais répondu. Il ne nous a jamais répondu. On a des courriers qu'on a déposés, on a même fait des demandes d'audience. Où ça lui parvient, où ça ne lui parvient pas. Mais il ne nous a jamais répondu. Nous voyons que la mairie, les autorités de la mairie disent il n'y a pas l'argent pour vous payer. Même pour vous payer 1,5 million, ils disent il n'y a pas l'argent. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a des... Tout dernièrement là, nous ne sommes plus à la mairie, mais nous y sommes quand même. Il y a des recrutements qui se font. On ne va pas continuer à supplier que ce qui nous revient de droit nous soit restitué. Et si le chef de l'État peut entendre le cri de douleur de nous, ces vieux, s'il peut entendre le cri de douleur, et que s'il peut faire quelque chose pour que les autorités de la mairie puissent au moins finir avec nous. Qu'on finisse avec nous, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est là, qu'on vient là tout le temps, venir faire le pied de grue à l'institution de la mairie. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Aujourd'hui, nous sommes un collectif de plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Nous sommes un collectif de plus de 100 personnes. Ce que vous voyez ici, c'est parce qu'il y en a qui sont malades. Moi, je ne pouvais pas être là la dernière fois quand le vice-président allait négocier avec les autorités, il y a 2 ou 3 semaines. J'étais hospitalisé. J'étais incapable de marcher, de me tenir debout, même comme vous voyez là. On me porte. Donc, si le chef de l'État peut avoir ce regard compatissant, comme on le voit la dernière fois dans le live qu'on avait fait, l'avant-dernier live qu'on avait fait, on a dit et on a vu comment il a fait du bien à nos parents du public en faisant leur appel. Pourquoi pas nous? Est-ce que nous sommes des citoyens gabonais différents? Nous sommes des extraterrestres à la mairie de Libreville. Nous ne sommes pas des Gabonais. Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes aussi des Gabonais, nous sommes essoufflés, nous sommes fatigués. La seule chose que je peux dire, que la mairie de Libreville nous restitue ce qu'elle nous doit. Qu'elle nous restitue. Qu'elle nous restitue ce qu'elle nous doit. On n'a plus envie de venir ici pour mendier, pour quémander notre survie. Notons que pour sortir de ce calvaire, la misère et l'indifférence, ces mères et pères réclament le paiement intégral de leurs droits après avoir consacré toute une vie au service public et être après chosifiés et abandonnés dans une pauvreté absolue et ne pouvant subvenir aux besoins sanitaires, alimentaires et scolarité pour les petits-fils à cette période de rentrée scolaire. Le collectif se remet au numéro 1 du Gabon pour débloquer cette situation qui a trop perduré depuis plusieurs années. Au finish, c'est à travers une marche pacifique autour de l'hôtel de ville de Libreville que cette sortie inédite a fait tomber son rideau pour attirer le regard de l'administration municipale et les usagers.